Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 mars, bienvenue à notre méditation sur la grâce. Nous parlons toujours de l'importance d'arriver à la plénitude du Christ pour avoir un discernement, pour pouvoir comprendre à la volonté de Dieu, pour pouvoir savoir comment agir et comment vivre sur cette terre. Et je voudrais lire dans Apocalypse chapitre 12, verset 9. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Quand on étudie sur les faux prophètes, les fausses prophéties, les faux docteurs, nous, bien sûr, nous pensons à cet ange déchu qui depuis longtemps agit sur la vie de beaucoup de monde sur cette planète. Il suffit de voir ce que nous faisons dans ce monde pour voir que l'homme peut être aussi sous l'influence de ce serpent ancien, ce dragon, comme il est décrit dans Apocalypse. Donc le discernement nous sert à ça aussi. Nous avons lu l'autre jour que ce serpent se déguise même en ange de lumière. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de la connaissance du Christ. Nous avons besoin de connaître le Seigneur pour pouvoir donc discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, et pour pouvoir comprendre aussi que le mal existe et qu'il est en action dans le monde. Cependant, il a eu parmi le peuple des prétendants prophètes. De même, il y aura parmi vous des prétendus enseignants. Ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition, allant jusqu'à renier le maître qui les a rachetés, et ils attireront ainsi sur eux une ruine soudaine. Beaucoup les suivront dans l'immoralité, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Dans leur soif de posséder, ils vous exploiteront avec des paroles trompeuses, mais leur condamnation menace depuis longtemps, et leur ruine ne tardera pas. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités et enchaînés dans l'abîme, là où règnent les ténèbres, pour qu'ils soient gardés en vue de jugement. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il a fait venir le déluge sur un monde impie. Et donc, c'est pour dire que Dieu est un Dieu juste et il ne laissera pas le mal régner éternellement. Voilà pourquoi c'est très important de ne pas écouter toute doctrine, tout enseignement qui apparaît dans ce monde. Car le but ici, c'est de séduire les gens, séduire les justes. On a ici des raisons pour lesquelles les gens vont suivre ces faux docteurs. Il dit dans le verset 2, « Beaucoup les suivront dans leur immoralité et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Il a l'immoralité et le mensonge ici. N'est-ce pas? Peut-être c'est parce que l'homme veut continuer dans son péché, continuer dans sa façon de vivre, et donc du coup, il préfère entendre la voix du serpent que la voix du Seigneur. Et la voix du serpent, le serpent est sournois, bien sûr. Le serpent promet des choses qu'il ne peut pas donner. Et les gens sont avides de ces choses. Le pouvoir, par exemple. C'est ce que le serpent a fait dans la tentation, dans le récit du Jardin d'Éden. Il promet un pouvoir qu'il n'a pas. Et l'homme tombe facilement, je veux dire l'être humain, tombe facilement dans ce piège. Dans plusieurs de ces textes, nous trouvons l'immoralité. Nous trouvons cette séduction qui est là. Parce que le pouvoir séduit les gens. 1 Jean 4, 1 à 6, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Voici comment identifier l'esprit de Dieu et l'esprit qui... Pardon. Voici comment identifier l'esprit de Dieu. 2 points. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie, venu en homme, est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie, venu en homme, il n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Ça fait 2000 ans que Jean a écrit ce texte. Presque 2000 ans. Donc, comment
pouvoir fuir à cette séduction du serpent en reconnaissant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie et qu'il est venu en homme sur cette planète. Paul nous dit dans Romains chapitre 1, verset 3 que l'évangile parle de Jésus-Christ. Le message de la bonne nouvelle est sur Jésus-Christ. Jésus-Christ, fils de l'homme, fils de David, selon la chair, et fils de Dieu, déclaré fils de Dieu lors de sa résurrection. C'est-à-dire quand Jésus ressuscite, c'est un sceau qui est mis sur sa personne en déclarant qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Car seul le Fils de Dieu aurait pu vaincre la mort. Il ne participait pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Éphésiens 5, 11. Donc on démasque les œuvres des ténèbres. On sait, quand on a reçu par la grâce de Dieu la plénitude du Christ, on se reconnaître le serpent. Quand on le voit, on voit bien que c'est le serpent. Quand on entend cette voix du serpent, on sait que c'est le dragon. On sait exactement qui est derrière cela. Quand on entend des enseignements qui ne reconnaissent pas que le Christ est le Messie, le Fils de Dieu venu en homme, nous les rejetons, nous le démasquons, c'est-à-dire nous enlevons les masques à ces choses-là. Que Dieu vous bénisse.